6 heures du matin, nous sommes dans la communauté Sainte-Marie, une des communautés des frères des écoles chrétiennes du district du Congo-Kinshasa. Nous allons à la rencontre des frères Roger Massamba et des frères Mpin Tsukula, tous membres de cette communauté. Ils nous partagent chacun son expérience de vie des prières, des vies des communautés et des vies apostoliques comme frères des écoles chrétiennes. Après l'Eucharistie, place au petit déjeuner où les frères s'encouragent mutuellement avant la mission dans la journée. Il est 7 heures du matin au collège de la Salle où le frère Roger est chef d'établissement. Il accueille ses élèves et donne des directives aux enseignants et au personnel administratif. Ainsi s'élance la journée. Je commence toujours ma journée par la prière personnelle. Vous savez que la journée peut être émaillée par des surprises, bonnes et moins bonnes. C'est pour cela qu'il est prudent à celui qui croit de se confier à Dieu chaque matin. Et puisque je vis en communauté, ma prière personnelle, je l'amène à Dieu par l'entremise de ma communauté. Le point le plus élevé de la prière du matin, c'est la célébration eucharistique à laquelle je prends part avec plaisir et avec beaucoup de foi. Immédiatement après la célébration eucharistique, nous nous retrouvons en communauté pour le petit déjeuner. Et c'est au cours de ce petit déjeuner que j'ai la chance de rencontrer les frères, avec qui nous partageons non pas seulement le pain, non pas seulement la nourriture, mais aussi la bonne parole. On avait collaboré à l'œuvre de leur exécution. On avait déjà parlé de ça avec... Un peu de discussion, un peu de débat, quelquefois scientifique, quelquefois pour rire un peu. Et tout ça augure des bons moments de la journée. Mais comme vous savez, le petit déjeuner ne prend pas beaucoup de temps parce qu'il faut vite se lancer à la mission. À 7 heures, je suis obligé de quitter mes frères, le réfectoire, pour rejoindre mon milieu de mission, l'école, où je rencontre près de 1500 élèves. Et 56 personnels, majoritairement laïcs. Et nous commençons toujours la journée par la prière, du lundi au samedi.
doivent aller dans le sens de positiver ce qu'il y a de différent en chacun de nous. La diversité, c'est aussi un enrichissement. C'est ce qui enrichit la communauté ou tout groupe humain. Ce que moi je n'ai pas, un autre peut l'apporter. Ce que l'autre n'a pas, moi je peux l'apporter. Pour compléter la vie, en gros, pour compléter ce qu'on peut compléter, pour compléter ce que nous avons arrêté ensemble, soit dans les projets communautaires. Frère Mpintsukula, actuel visiteur du district, nous parle de la vie de prière du frère et de l'essentiel de la vie religieuse des frères des écoles chrétiennes. La prière occupe une place prépondérante dans la vie des frères. C'est pour cela qu'on est religieux, parce qu'un religieux, c'est d'abord quelqu'un qui prie. Il prie et c'est au service de ses frères, les humains. La règle des frères des écoles chrétiennes insiste là-dessus. Et le mot prière revient plusieurs fois. Je voudrais juste prendre l'article 66 de notre règle de vie qui considère la prière comme étant un don que les frères reçoivent de la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà pourquoi les religieux frères des écoles chrétiennes commencent sa vie par la prière. Quand ils se réveillent, ils doivent commencer par la prière. La prière personnelle, bien sûr, celle que le frère fait dans sa chambre quand il se réveille, mais aussi la prière communautaire. Et dans la prière communautaire, nous parlons de l'hôte, nous parlons du milieu du jour, et nous parlons aussi de vêpres. Ajouter à cela l'oraison qui occupe aussi une place très importante dans sa vie. Donc, bref, je dirais, sans prière, on n'est pas religieux, on n'est pas frère des écoles chrétiennes. On ne peut pas parler de la vie religieuse sans la prière. La prière occupe une place capitale dans la vie des religieux frères des écoles chrétiennes. Alors, l'expérience ou l'essentiel, je dirais, de la vie religieuse d'un frère, bon, je dirais c'est d'abord Dieu. L'essentiel, c'est d'abord Dieu. On est religieux parce qu'on est à la recherche de Dieu, mais c'est Dieu que les religieux servent à travers ses frères les humains, parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, il est invisible, mais Dieu se manifeste plutôt à travers nos frères les humains. L'essentiel, c'est Dieu. Ce n'est pas d'abord la mission, hein, c'est une grosse erreur de croire que quand on est religieux, c'est d'abord la mission. Par exemple, nous qui sommes des religieux éducateurs, c'est une grosse erreur de croire que notre mission comme éducateur doit être mise en premier plan. Non, c'est d'abord Dieu. C'est vrai que la prière et la mission sont indissociables, hein, et notre règle, en son article 68, parle de ça. Cette union qui doit exister entre la prière et la mission. On ne peut pas dissocier les deux. Mais c'est d'abord Dieu, c'est d'abord la prière. Donc c'est Dieu d'abord et la prière et puis la mission. Donc je dirais, c'est d'abord Dieu qui est en premier plan et après vient la mission. Donc c'est Dieu que nous servons à travers nos frères les humains. De l'autre côté de la rive, c'est la communauté Notre-Dame des Grâces, où résident les frères Fermé Bambou Toto et Boniface Nsamu. Le frère Fermé, visiteur honoraire et professeur à l'université de Kinshasa, membre de la communauté Notre-Dame des Grâces, nous partage son expérience de la vie intérieure comme frère des écoles chrétiennes, de la mission partagée et produit des conseils aux jeunes frères. Un religieux, de manière générale, c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un qui opte pour un style de vie qui les différencie d'autres chrétiens. Nous avons dans la vie chrétienne des gens qui sont
mariés, nous avons des gens qui ont choisi la vie de célibat, comme les prêtres, les religieux, etc. Et un frère des écoles chrétiennes, c'est un religieux qui a choisi ou qui a opté pour une vie de célibat, qui a des vœux, un certain nombre de vœux, notamment pour les frères des écoles chrétiennes, il y a tout le vœu de chasteté, pauvreté, obéissance, l'association, et tous ces 5 vœux sont pratiquement la caractéristique du frère comme religieux. Et donc, ce sont des éléments qui l'identifient, qui devraient, peut-être, je l'identifie, ce serait peut-être trop fort, parce qu'il y a parfois des moments où ce n'est pas le cas, mais ce sont voilà, les éléments qui l'identifient comme frère des écoles chrétiennes, membre d'un institut créé par un fondateur que nous appelons Saint Jean-Baptiste de la Salle. Donc, nous sommes à la suite du Christ. Et nous vivons cette expérience de la suite du Christ dans un charisme précis, qui est celui de l'éducation humaine et religieuse des jeunes. Et c'est ça la caractéristique distinctive d'un frère de l'école chrétienne. Quand on est religieux, on vit en communauté, et les membres d'une communauté ont ressenti dans leur fort intérieur un même appel. Cet appel à servir le Christ dans la congrégation de frères des écoles chrétiennes. Cet élément commun fait que nous avons plusieurs qui ont été appelés par Dieu pour servir le Christ dans la congrégation, qui viennent de toutes les origines possibles. Et donc, ce faisant, donc, nous avons des frères. Il y en a peut-être qui se sont connus dans leur jeunesse, mais il y en a qu'on a rencontrés et avec qui nous sommes appelés à vivre cette émission ou ce charisme ensemble. Cette diversité-là, c'est une richesse. C'est une richesse. Parce que les potentialités d'un chacun sont des éléments complémentaires dans notre mission éducative. Et donc c'est une diversité, moi que je considère comme une richesse. Au-delà de tout, c'est une grande richesse. Pour le moment, mon apostolat, ici en communauté, je l'ai vu comme aîné en essayant d'être pour le jeune avec qui je vis un modèle, je force de l'être. Et au-delà de ça, la mission que nous avons assumée ensemble n'a pas que de roses. Il y a bien de difficultés que nous pouvons rencontrer. Mais si on se réfère, n'est-ce pas, à ses intentions premières, où si chacun se référait à ses intentions premières, nous vivons vraiment notre paradis terrestre. Mais malheureusement, ça il faut le dire sincèrement, c'est que au fur et à mesure que nous grandissons, il y a de petits clivages qui se dessinent. Ces clivages, en fait, ne sont pas des clivages qui ont des racines. Ce sont des clivages très superficiels dus à des intérêts. Pour peu qu'on ait des intérêts communs, on se coalise. Quand les intérêts communs n'y sont plus, on se divise. Et ça, c'est le grand défi. Je pense que je vais aller dire, et je le dirai toujours, je le dirai jamais assez, que ce qui doit nous former, ce qui doit faire de nous, de frères des écoles chrétiennes, de frères de Saint-Jean, de l'Institut des frères des écoles chrétiennes, c'est d'abord une fraternité qui est à construire chaque jour. Chaque jour. Notre fraternité doit être fondée sur des valeurs. Et notre fraternité devrait tourner autour des valeurs. Mais de plus en plus, on devient dispersé. Les intérêts ont pris le dessus parfois sur notre fraternité, ce qui fait que parmi les grands défis que nous avons encore à relever dans ces districts, par exemple, c'est le défi de la construction d'une fraternité. C'est un défi, je ne vais pas entrer en détail,
Mais c'est le grand défi. Parce que vous verrez des gens qui étaient de vrais amis hier, qui aujourd'hui se regardent en chien et chat, etc. C'est lié simplement à des intérêts. Les intérêts bannis, bouleversés, ça change la nature des relations. Donc, voilà un peu, en résumé, il y a beaucoup à dire. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui aspirent à notre vocation de frères des écoles chrétiennes. Mais je me rappelle, je me souviens une fois, quand j'ai dit au frère supérieur général Robert que j'ai beaucoup de jeunes. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Firmin, c'est une bonne chose, mais il faut un discernement. Donc, les jeunes qui arrivent, ils sont nombreux, mais il faut vraiment qu'on commence à faire des discernements. Sinon nous allons recruter des gens sans maturité qui se laissent emballer par ceci, par cela, ou qui se laissent influencer par ceci, par celui-ci, par celui-là. Mais il faut des jeunes, je pense qu'un élément essentiel, moi, comme ancien visiteur, un élément sur lequel le disciple doit encore fournir de gros efforts, c'est de faire des recrutements responsables, pas complaisants, des recrutements responsables. On engage des jeunes, on veut recruter un jeune, on doit analyser son équilibre psychique, on doit équilibrer ses origines, son enfance, comment il a grandi, parce que ça, tous ces éléments-là, et d'autres encore, risquent de perturber le jeune, parfois qui a la volonté de se consacrer à Dieu, le perturber dans le sens où il peut trouver intérêt favorable comme intérêt défavorable. Et de l'autre, il trouve intérêt défavorable, il est perdu. C'est comme ça que moi je tiens beaucoup au recrutement de jeunes et j'encourage aussi cette prospérité que nous constatons dans le nombre croissant de jeunes frères. Le frère Boniface Samou, directeur de la communauté et coordonnateur adjoint des écoles conventionnées catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa, nous fait voyager dans le temps et dans l'espace et nous partage son expérience comme frère des écoles chrétiennes du district du Congo-Kinshasa. J'ai étudié chez les frères de 1977 jusqu'à 1980 au collège. À l'époque, c'était collège de Bois-Matin. Et là, j'ai fait la section commerciale. Au-delà, je suis venu au postulat en 81. Et au postulat, on avait des cours. Bonjour, on avait des cours. Et en même temps, j'enseignais à l'actuel collège de la Salle. L'avant-midi et l'après-midi, on avait des exercices spirituels. On a fait une année. Et en 82, j'ai commencé le noviciat ici, dans ce bâtiment au Congo. Et là, on a fait une année de formation noviciat avec le frère Bernard Kips comme maître de novice, seul commandant à bord. Oui. Après une année en 83, j'ai fait mes premiers vœux, 1983. Nous étions avec Edouard, Yilou. Yilou est déjà mort et puis 3 Rwandais. Un seul est resté de Rwandais là, vivant, mais celui qui est resté n'est plus frère. C'est Silver est sorti. Et puis Yilou ici, Bruno est mort, nous sommes restés avec Edouard. Nous sommes allés au Scholastica, l'actuel Marie Immaculée, où j'ai fait la philosophie au séminaire Saint-André Kagwa de Kinshasa. De 1983 à 1986. J'ai fini le Scholastica pour aller en expérience communautaire à Tumba. Et là, à Tumba, je suis allé en 86, si la mémoire ne me trahit pas, de 1986, je crois, jusqu'à 1989 à Tumba. Mais une chose spéciale à Tumba, c'est que pendant l'expérience communautaire, étant donné que j'ai fait la philosophie, mais je n'ai même pas enseigné ce cours de philosophie, où il n'y avait que 2 heures par semaine. Avec 2 heures, on ne peut pas être payé par l'État. Donc je donne le cours de sciences naturelles, anatomie, botanique, zoologie, histoire, sociologie africaine et puis musique.
vie quotidienne, moi je me lève à 4h25. 4h25, la prière individuelle au bas du lit. Et puis je prends ma douche. Et à 5h20, je suis à la chapelle pour la prière matinale qui commence à 5h30. Généralement les laudes de bréviaire jusqu'à 5h45. Une méditation jusqu'à 6h. Et à 6h, nous avons messe. Donc, messe journalière. La messe prend généralement 30 minutes pour la messe. Et la prière est très importante parce qu'au fait, comme dit le Saint Fondateur, chaque matin, on doit se lever en esprit pour aller vers Dieu, pour aller puiser les maximes que nous viendrons enseigner chez les enfants. Un peu comme l'échelle de Jacob. C'est la méditation du fondateur, je crois 190. Où il nous dit de monter vers Dieu pour aller apprendre les maximes que nous viendrons enseigner aux élèves. Et donc, si vous manquez la prière, mais qu'est-ce que vous allez enseigner aux enfants? Donc, voilà un peu là où je puise mes énergies, c'est dans la prière matinale. Et la messe, c'est le sommet où le Christ s'offre lui-même, parce qu'il est dit, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. Donc, j'offre mes occupations au Seigneur pour qu'il puisse m'apprendre les maximes, parce que n'importe quel apostolat que j'ai fait, c'est pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Donc après la messe, il y a le petit déjeuner que nous prenons en communauté. Et aux alentours de 7h30, je me dirige vers mon apostolat, qui maintenant c'est la coordination des écoles conventionnées catholiques, comme chargé de l'administration et des finances des écoles catholiques de Kinshasa. Voilà un peu. Et de là, quand je quitte, donc de 7h30 jusqu'à pratiquement 15h, et je donne aussi instruction, espèce de cours au postulat de la Bible. C'est de 15h30 jusqu'à 17h moins. Et là, je rentre en communauté, un peu de repos pour la prière du soir, qui commence par la méditation de 18h30 jusqu'à 19h et les vêpres de 19h jusqu'à 19h15 où il y a repas communautaire, souper. Et là, nous faisons une petite récréation pratiquement jusqu'à 20h15 ou 30. Et je rejoins ma chambre pour préparer mes enseignements. Parce que le mercredi, comme j'ai journée pédagogique à la coordination, on m'avait retenu comme enseignant au niveau de la Souma où je venais, là où j'étais responsable. Et là, je donne le cours de comptabilité, de management et la gestion. Donc voilà un peu d'une manière brève comment je passe ma journée.